Alors, Pauline Marois a annoncé en grande pompe que le PQ allait se lancer dans une nouvelle offensive pour promouvoir les bienfaits et les vertus de la souveraineté. On parle d'une campagne de publicité, on parle de capsules vidéo sur Internet. Mme Marois va même se rendre en Écosse, peut-être pour prendre certaines leçons des indépendantistes écossais. Est-ce que tu vibres, Dominique? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es excité, Dominique? Oui, Pauline Marois, le kilt, là, je sais pas, là, on va voir. Mais il en va de la réputation de la maison-mère, hein, de la souveraineté, parce que là, il commence à avoir des grognements là, et des grincements dedans. L'histoire de Génération nationale, t'as Québec solidaire, on le sait. Je veux dire, à quelque part, elle doit faire des gestes concrets, parce que sans le fait qu'elle puisse fédérer tous les votes souverainistes, elle ne pourra pas avoir accès à un gouvernement majoritaire aux prochaines. Donc, elle doit faire des gestes concrets. Mais pour toi, c'est un exercice de relations publiques envers les purs et durs. Mais envers la grande famille, et sa visite en Écosse, ça ne s'adresse pas à moi, ça s'adresse à son public restreint à elle. C'est un message qu'elle envoie à la famille. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, je trouve ça un peu normal quand même qu'il y ait des relations avec l'Écosse, avec la Catalogne, parce que c'est vrai qu'il y a une analogie entre la situation de ces États-là régionaux sur le plan historique. Bon, la souveraineté, Mme Marois revient avec ça. Mais moi, je dois dire que ce que j'ai surtout retenu, c'est que c'est Gérald Larose, en fait, qui va mener le bateau, là. Puis je trouve que ça en dit long sur l'efficacité de l'opération, parce que c'est aussi efficace qu'il avait été lors de la réélection fédérale. M. Larose, vous savez, quand il était venu à la rescousse du Bloc à la toute fin. Mais je suis pas... Non, mais Dominique, aussi, on peut pas rajeunir aussi. Tu sais, ta figure principale, c'est Gérald Larose. Non, le parc Jurassique, le premier était bon, le deuxième était moyen, le troisième était pourri. Le quatrième sera payable. À un moment donné, le parc Jurassique, on peut-tu faire d'autres choses? Peux-tu faire d'autres choses au PQ? Régent Parent, je vous demanderai pas de critiquer un ancien confrère quand même, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être un peu reniper ça. Non, ben moi, je pense, Richard, je vous rejoins à 100% sur revamper l'image, donner, je dirais, une image jeunesse à la question de l'indépendance. Moi, j'ai aucun problème à ce que Mme Marois, que le Parti québécois, que son gouvernement veuille mettre de l'avant la thèse ou le projet sur lequel il s'appuie. Ben oui. C'est supposément des souverainistes indépendantistes. Fait qu'à un moment donné, t'arrêtes de cacher ça dans le... Mais là, c'est parce qu'en mettant Gérald Larose, on dirait qu'on dit que c'est le rêve d'une génération. Mais Richard, en contrepartie de Gérald Larose, je trouve que le phénomène, le mouvement Génération nationale, c'est des jeunes souverainistes plus conservateurs, plus de centre-droit, même si on n'ose pas utiliser ce mot-là, là, parce que ça fait peur au Québec. Et ça, je trouve ça très intéressant pour le mouvement souverainiste. Je suis allé vendredi passé là, au lancement de leur activité, puis je veux dire qu'il y avait beaucoup de jeunes très, très motivés, et c'était pas des carrés rouges. C'était des souverainistes qui veulent qu'on change d'éducation pour qu'il y ait plus d'excellence, d'efforts, d'encadrement. Donc, tout n'est pas mauvais dans la mouvance souverainiste. Il n'y a pas juste Gérald Larose. OK. On s'en va tout de suite à la pause. On revient, puis on va parler de souper, de dîner très arrosé à la CSST. Tout de suite après la pause.